Robert Aviland et ses Parlons vous souhaite la bienvenue et se propose de vous accompagner dans la découverte de la porcelaine. Une porcelaine plus que jamais présente dans ce qu'on appelle l'art de la table. Mais si villes et matières sont intimement associées, au point que l'on dit volontiers c'est du Limoges, il est tout de même juste de rendre à la Chine ce qui lui appartient, à savoir quel est le berceau de cette matière irremplaçable. La naissance de la porcelaine se situe vers l'an 185 avant Jésus-Christ. La légende rapporte que Marco Polo découvrit le premier cette vaisselle à la table du Grand Khan, une vaisselle si pure et si translucide qu'il la baptisa à son retour porcelaine, en référence à la nacre de perles que ce terme désignait au Moyen-Âge. Toute l'Europe tomba sous le charme de la porcelaine chinoise, mais son procédé de fabrication restait un secret, et ce n'est qu'en 1709 que l'alchimiste du grand électeur de Saxe trouva enfin la formule et la nature de son mystérieux composant, le kaolin. 50 ans plus tard, à Saint-Thirier, près de Limoges, on découvrit le gisement de kaolin le plus pur d'Europe. Limoges allait entrer dans la légende et sa porcelaine partir à la conquête du monde. L'intendant général Turgot donna l'impulsion nécessaire par l'installation d'une première fabrique, car si le kaolin était le plus pur d'Europe, les bois des forêts du Limousin étaient le combustible le plus disponible et le moins onéreux. Acheminés sur des gabarres qui sillonnaient la Vienne, une activité portuaire intense se fit à Limoges pour les manufactures qui, avant la Première Guerre mondiale, ont donné du travail à 8200 ouvriers et les 38 fabriques dont les produits comportaient la double signature Limoges et celle du fabricant dont le génie ou le talent sont à l'origine de la véritable industrie porcelainière. Ils ont eu pour nom Baignol, Alluot, Tarot, Pouillat, Aviland et bien d'autres. L'histoire des porcelaines Robert Aviland et ses Parlons est intimement liée à la tradition des porcelaines de Limoges. Elle est intimement liée à l'histoire d'une famille américaine, celle des Aviland, importateurs de porcelaine aux États-Unis, qui deviendront fabricants eux-mêmes à Limoges. David, Charles et Robert, qui créera sa propre société en 1924. Associée avant la Deuxième Guerre mondiale à une autre génération d'industriels, celle de Camille Parlon, cette manufacture est aujourd'hui la seule à maintenir le sens de la tradition sans pour autant renoncer à l'évolution de la technologie. Ils ont conservé le savoir-faire qui ont fait la réputation des ouvriers porcelainiers de Limoges en proposant des collections classiques, mais aussi des pièces faisant appel à des créateurs d'art. Quels que soient les modèles, la technique de fabrication reste la même. Disons tout de suite que la fabrication de la porcelaine est d'une extrême complexité. Les matières premières viennent de la décomposition de la granulite, car le kaolin, élément de base, ne peut être utilisé à l'état pur. On lui adjoint des produits fondants, comme le feldspath, nécessaire à sa vitrification, et le quartz, un élément dégraissant qui donnera la bonne tenue de la pièce. En 100 ans, les progrès du machinisme, l'apparition de nouvelles énergies comme le gaz naturel, ont engagé les porcelainiers limougeaux dans une vive concurrence avec la porcelaine étrangère. Cette mutation technologique s'est accompagnée de recherches nouvelles dans les formes et les décors. Un nouvel art de vivre a dicté ses lois aux techniciens et aux modeleurs qui ont su s'y adapter. Robert Aviland et ses Parlons a su opérer cette mutation tout en respectant le savoir-faire des anciens ouvriers porcelainiers. La pâte à porcelaine sera calibrée pour des pièces circulaires comme les assiettes ou les plats, chaque pièce calibrée exigeant pour sa fabrication un moule en plâtre. Il va de soi que le matériel est adapté pour chaque type de fabrication, comme ici les tasses. Cette même matière première peut être fluide et porte le nom de barbotine. Elle est utilisée pour le coulage dans les moules creux. C'est le cas des théières, cafetières ou soupières. Ces objets sont réalisés par versement de barbotine à l'intérieur des moules creux. Après un temps de prise, la barbotine en excédent est rejetée. Seule la croûte formée contre les parois du moule constitue la pièce. Les anses, boutons, becs de verseuse nécessitent une préparation particulière et un soin attentif de la part des ouvrières qui mettent en place ces éléments par collage. À ce stade de la fabrication, la matière reste extrêmement friable. Les pièces seront donc démoulées et barbées avec précaution avant de subir leur première cuisson. Cette première cuisson à 980 degrés sert à déshydrater l'objet pour permettre par la suite à l'émail de se fixer en surface. L'émaillage
est elle aussi une opération délicate. Elle s'effectue par trempage dans un bain liquide finement dosé en composants minéraux. Là encore, la technologie et les rythmes de production ont conduit à la suprématie des machines. Mais certaines pièces nécessitent toutefois la main de l'homme. L'homme qui, à tous les stades de la fabrication, assure le contrôle pièce par pièce de tous les produits fabriqués. Les pièces vont alors subir leur seconde cuisson. Pour cette opération, les pièces émaillées seront placées chacune dans des étuis, des gazettes en carborandum réfractaire, qui serviront également de soutien pendant la cuisson. Une cuisson à 1400 degrés qui se fait généralement en four tunnel ou en four cellule, chauffé au gaz naturel. Au cours de cette cuisson s'opère une transmutation de la matière arrivant à son point de fusion. La pièce subit alors un retrait moyen de 15% dans toutes ses dimensions. Cette cuisson, dite grand feu, leur donnera leur aspect translucide définitif. Les procédés de décoration sont multiples, mais nécessitent tous une habileté manuelle exceptionnelle. Pour les plus prestigieuses, quelques 30 manipulations et des jours de passion sont nécessaires pour obtenir une pièce décorée en Limoges authentique. Le décor consiste à appliquer de différentes façons des couleurs vitrifiables ou des métaux précieux qui, une fois cuits à différentes températures, adhèrent à l'émail de la porcelaine. Un des plus utilisés est la décalcomanie, procédé permettant d'employer jusqu'à une trentaine de couleurs céramiques par procédé lithographique ou sérigraphique sur une feuille de papier spécial. Mais la tradition du décor sur porcelaine, c'est avant tout celle du fileur, qui doit faire preuve d'une remarquable maîtrise en utilisant un pinceau en poil de martre trempé dans des couleurs céramiques ou des métaux précieux à l'endroit choisi et selon la largeur désirée. Toujours à l'aide du pinceau, des décors réalisés souvent d'après de vieux cartons traditionnels ou des décors inédits laissés à la libre interprétation des artistes décorateurs. Procédé moins courant mais spectaculaire, la vaporisation par pistolet, réalisée à la demande des créateurs d'art. Mais Limoges, c'est aussi et surtout un décor d'incrustation, un travail très particulier et de très haute qualité par des motifs en vernis appliqués sur la pièce. Selon les décors, plusieurs couches d'or sont appliquées, chacune de ces couches devant subir une cuisson. Et pour donner alors sa beauté et son éclat, l'incrustation est polie à la main au moyen d'une pierre d'agate. Mais quels que soient les procédés de décoration, une ou plusieurs cuissons sont nécessaires. Elles varient de 600 à 1200 degrés, à l'exception de quelques couleurs qui se développent à 1400 degrés, comme le bleu de four. Car le secret des porcelainiers réside surtout dans un tour de main et la création de décors alliant l'éclat de l'or ou du platine à la pureté de la porcelaine, tout en y associant la chaleur et l'équilibre des couleurs. Avec 800 000 pièces produites par an, 600 décors différents, la porcelaine Robert Aviland d'Essey-Parlon est présente sur les plus grandes tables de France et de l'étranger. Elle est présente dans les ambassades de France, dans le monde entier. La porcelaine Robert Aviland d'Essey-Parlon est devenue l'ambassadrice de la porcelaine de Limoges, sur les tables les plus prestigieuses. Vous aussi, vous pouvez faire partie des clients privilégiés de Robert Aviland d'Essey-Parlon. Il vous est possible, grâce à la Maison Blanche ou chez les spécialistes de l'art de la table, d'acheter du Limoges à votre rythme, au gré de vos envies et de vos coups de cœur. Grâce à un choix considérable de formes et de décors, concevez vous-même votre manière de recevoir en Limoges.